Docteur Mamadou Mbodj, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Andesopi Ndoxum Mbacké Bawol et vice-président de l'association Andesamb Suñu Environnement. Alors, le Sénégal se fixe un objectif d'atteindre l'accès universel à l'eau potable d'ici à 2030. Pensez-vous réellement que c'est possible? Je pense que c'est un objectif ambitieux et c'est toujours bien de se fixer des objectifs ambitieux pour aller de l'avant. Mais franchement, je ne pense pas que ça soit réalisable d'ici 2030 de fournir à toute la population sénégalaise une eau potable, et en quantité suffisante. Pour moi, il y a des préalables à ça. Et la première chose à faire, c'est de nationaliser la société de production et de distribution d'eau. En effet, produire et distribuer de l'eau ne demande pas des connaissances extraordinaires. Les Sénégalais ont les compétences et je pense qu'on n'a pas besoin d'intégrer dans cette procédure de fourniture d'eau des multinationales qui sont là que pour tirer profit. Alors, quelles sont les difficultés que la population de Mbacké rencontre dans ce sens? La population de Mbacké payait depuis près de 30 ans une eau salée impropre à la consommation. Une eau que les sociétés qui exploitent trouvent sur place. Ils viennent sans aucun investissement et tirer des bénéfices de l'ordre de 100 millions par mois, soit à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires, alors qu'ils n'ont même pas beaucoup de charges. Leur charge à l'année tourne autour de 150 millions. Ils ne payent que l'électricité, un directeur, 5 agents et de l'eau de javel. On n'a pas de laboratoire de contrôle et l'eau qui est fournie est une eau de très mauvaise qualité. Donc après la fourniture de cette eau de mauvaise qualité pendant près de 30 ans, la population s'est levée. On a mené des analyses dans 3 laboratoires de renommée internationale qui ont montré que l'eau était de mauvaise qualité et pouvait être source de maladies. Donc on est directement allé au niveau du tribunal de Diourbel, vu qu'on a une relation commerciale et que la CNO, dans sa mission, qu'elle décrit sur son site internet, dit que sa mission est de fournir de l'eau potable, d'entretenir les équipements de production d'eau potable et d'amener l'eau potable aux populations qui en ont besoin. On a vu qu'à Mbacké, la CNO ne fournit pas une eau potable. La population a d'énormes difficultés pour accéder à l'eau et également la CNO n'entretient pas le réseau. On n'a vu aucun investissement alors qu'ils prennent chaque année 1 milliard de bénéfices. Donc on a porté le combat au niveau judiciaire. La CNO a contesté nos analyses et le tribunal a ordonné une expertise. Cette expertise a été réalisée par le laboratoire LANAC qui dépend du ministère du Commerce et le rapport d'expertise a été sans appel. L'eau que la CNO vendait à Mbacké était source de maladies, pouvait provoquer des cancers, des maladies rénales et également de l'hypertension. Donc la CNO a été condamnée. On a obtenu gain de cause et l'État du Sénégal a investi 23 milliards sur un projet de transfert d'eau potable depuis Sadio. Sadio est à 42 km de Mbacké. Malheureusement, à la fin des travaux, pour des raisons électorales, le gouvernement précédent a inauguré le château d'eau alors que les travaux étaient inachevés. Il fallait, en amenant l'eau potable jusqu'à Mbacké, remplacer une grande partie des canalisations qui causaient une teneur en fer très élevée. Donc ceci n'a pas été fait. Il y a un autre problème également qui est le fait que le nouveau château d'eau a une hauteur de 25 mètres. Donc la pression de l'eau est de 2,5 bars alors qu'avant on avait une pression de 1,5 bar. Donc on avait conseillé à la CNO de remplacer la tuyauterie afin de pouvoir conserver la qualité de l'eau parce que les tuyaux qui étaient là depuis 30 ans augmentaient la teneur en fer de l'eau. Ceci, ils ne l'ont pas fait. On leur avait également demandé de changer les tuyaux pour éviter qu'elle explose parce qu'on a augmenté la pression du réseau. Donc la CNO ne l'a pas fait. Ils ont inauguré des travaux inachevés à la veille des élections et un mois après, on s'est retrouvé avec de nombreuses difficultés, des tuyaux qui éclataient et la CNO coupait l'eau très souvent pour pouvoir procéder à des réparations. Et ces tuyaux qui ont explosé
dans les différentes rues de Mbacké, cette même pression qui a explosé ce tuyau s'est retrouvée dans les maisons. Donc actuellement, près de 70% des maisons à Mbacké ont des fuites et la Sen'Eau nous amène des factures très salées de l'ordre de 500 000, 600 000, 700 000 à des populations qui normalement ne devaient pas payer l'eau parce que le Sénégal a ratifié une convention des Nations Unies qui stipule que une famille ne doit pas payer plus de 5% de revenus, c'est-à-dire la facture d'eau d'une famille ne doit pas dépasser 5% de ses revenus. Donc si on prend Mbacké où la population a d'énormes difficultés, près de la moitié des maisons ne devaient pas payer plus de 5 000 francs d'eau. Alors qu'on se retrouve ici. Oui, justement, votre association a porté le combat des populations contre la Sen'Eau en refusant de payer les factures d'eau impropre à la consommation depuis plus de 3 décennies. Et c'est après avoir remporté le procès au tribunal que l'État du Sénégal a pris la décision de procéder au transfert d'eau douce depuis Sadio. Cela aboutit à quoi exactement aujourd'hui? Cela aboutit à des difficultés. Parce que le gouvernement a investi 23 milliards, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des raisons électorales, ils ont inauguré un ouvrage qui est inachevé. Donc on s'est retrouvé avec une pression très élevée qui a explosé les tuyaux dans les rues. Donc si c'est dans les rues, c'est la Sen'Eau qui prend en charge, mais à l'intérieur des maisons, dès que ça dépasse le compteur, la Sen'Eau le facture à la population, alors que c'est elle qui est à la cause de l'origine de ces fuites-là. Donc nous, avant cet investissement de l'État, dès qu'on a analysé, qu'on a vu que l'eau était impropre à la consommation, parce qu'on avait des teneurs en sodium, en chlorure, en potassium qui dépassaient les normes, on avait arrêté de payer les factures depuis 2019. Donc en 2020, à la veille des élections, ils ont convenu que c'est l'État qui prenait en charge les factures de ces 3 dernières années et qu'on pouvait arrêter les poursuites judiciaires vu qu'on a de l'eau potable. Donc il y a des politiciens qui sont entrés dedans et qui nous ont déviés de notre objectif. Maintenant, on n'a pas l'eau potable qu'on espérait parce que le forage qui était là, qui fournissait une eau salée, nous, on a fait des analyses qui montrent que la teneur en sel de l'eau fournie à Mbacké a baissé, mais pas tellement que ça. On est passé de 1 gramme à 0,6 gramme, alors que les normes de l'OMS disent qu'on doit être à 0,2. Donc la Sen'Eau, en amenant de l'eau potable, mixe avec cette ancienne eau salée qui était là. Donc ce qu'on compte faire, c'est de continuer notre lutte au niveau judiciaire et également de continuer à refuser de payer les factures qui sont salées et que la population ne peut pas payer et que la Sen'Eau est à l'origine de ces fuites-là qui fait que les populations se retrouvent avec des factures de 500 000, 600, 700 000. Donc à Mbacké, on refuse de payer les factures et on porte le combat au niveau judiciaire pour obtenir gain de cause et le rapport d'expertise du laboratoire d'ANAQ a été sans appel. L'eau de Mbacké cause des cancers, de la vessie, peut poser des problèmes rénaux, etc. Donc la Sen'Eau devait rembourser à la population de Mbacké près de 10 milliards en préjudice, c'est-à-dire le remboursement des factures des 10 dernières années, mais également nous indemniser. Donc c'est ce qu'on compte faire. À part donc la périphérie plutôt de Mbacké souffre d'un manque d'eau extrêmement compliqué, mais est-ce que ce sera facile de trouver une solution face à ce problème? Moi je pense que c'est facile de trouver une solution vu que l'État a investi 23 milliards pour remplacer les canalisations au niveau de Mbacké. Ça ne va pas coûter plus de 500 millions. Et la Sen'Eau peut mettre des vannes pour réguler la pression. Et vu que si on fait le décompte, c'est la Sen'Eau qui nous doit des sous, je pense qu'on peut trouver un accord comme quoi la Sen'Eau remet tous les compteurs et toutes les factures à zéro et on commence à payer l'eau potable. Nous, c'est ce qu'on a proposé et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux sensibiliser également la population sur la consommation de l'eau? Oui, la population de Mbacké est bien sensible parce qu'elle vit une injustice. Vous savez, à Dakar, les factures d'eau ne dépassent pas 15 000 ou 10 000 francs parce qu'ils permettent aux personnes qui habitent dans les appartements
de disposer de plusieurs compteurs. Alors qu'à Mbacké, c'est impossible d'obtenir plusieurs compteurs parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'appartement, donc on a de grandes concessions familiales. Et vu la manière dont l'eau est facturée, c'est-à-dire de 0 à 20, vous payez 200, à partir de 20 mètres cubes, le prix est multiplié par 3 ou 4. Donc, dans une grande concession, on a des événements religieux presque toutes les semaines. Donc, on se retrouve avec des factures d'eau très salées. À Mbacké, on paye plus l'eau qu'à Dakar. Alors que l'eau qui est vendue à Mbacké, qui vient de Sadio, si on regarde le coût de production de la Sen'Eau, c'est autour de 75 francs. C'est pour ça que je disais que cette distribution d'eau-là, il ne faut pas que l'État la laisse à des multinationales parce qu'il y a énormément d'argent qui part derrière, alors que ce n'est pas un travail qui demande une technicité énorme. Les Sénégalais savent le gérer, donc nous sommes d'avis qu'il faut nationaliser ces sociétés de distribution d'eau, d'électricité et de téléphone afin que les revenus générés reviennent à la population. Alors aujourd'hui, quel est le message que vous avez lancé donc au gouvernement? Le message, c'est d'écouter la population parce que si le nouveau gouvernement a été très bien élu, surtout à Mbacké. Et actuellement, la population souffre avec des factures d'eau, d'électricité très salées. Et également, il y a une injustice à réparer, c'est-à-dire les populations qui habitent au niveau des bidonvilles. Des fois, la canalisation d'eau est à 50 ou même 40 mètres. Et la Sen'Eau leur demande 300, 400 000 pour pouvoir accéder à l'eau. Et comme ils n'ont pas l'eau, ils vont acheter dans des robinets de rue. Et la manière de facturer, on voit que ces populations-là payent le mètre cube d'eau à 1250 parce que le bidon de 20 litres coûte 25 francs. Donc, il y a une injustice dedans. Parce que ces populations défavorisées, à qui l'État devait fournir de l'eau gratuitement, payent l'eau plus cher même que les populations qui habitent en ville et qui ont la possibilité de payer. Parce que ces populations payent 200 francs le mètre cube, alors que pour eux, il n'y a pas d'échelonnage, il n'y a rien. Ils payent 1250 le mètre cube et c'est eux-mêmes qui doivent transporter l'eau jusqu'à ces ailes. En tout cas, merci Dr Mamadou Mbouch d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Andesopi Mbacké Bawol et vice-président de l'association Andesam Sunu Environnement. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci Awa, merci.